Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu rap avec Sadek puisque il est en prison à Dubaï. Alors pourquoi, comment, c'est un peu chelou à ce niveau-là. Bref donc apparemment Sadek est incarcéré depuis à peu près une semaine ou deux. Les rumeurs circulent depuis quelques jours. Bref, sur les réseaux, il vient d'être confirmé donc par son manager sur Instagram, tout en confirmant la sortie donc de sa nouvelle mixtape, donc Nick le Casino 2, qui est donc officiellement sortie. Bref donc, il faut savoir en même temps que Sadek est actuellement donc officiellement en prison. Donc voilà, bref, donc il y a eu un communiqué disant effectivement Sadek est actuellement en détention à Dubaï depuis maintenant une semaine. Il va bien, merci pour tous vos messages bienveillants, et la sortie donc de NLC2 est maintenue pour ce soir à minuit, mais uniquement digital, il n'y aura pas de CD physique, et on vous donnera des nouvelles de lui via son Instagram, il est géré donc par CM le manager. Bref, donc aussi il faut savoir que tous les featuring de Nino ont disparu aussi, donc de Sadek et Nino. Bref, que dire, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas vraiment pourquoi Sadek actuellement est en prison. Apparemment, de ce qu'on a pu comprendre, il y aurait eu des trucs, des rumeurs de balance, etc. Bref, Maes a dit que Booba l'avait balancé. Bref, on ne sait pas vraiment ce qui se passe en ce moment. On tient à dire quand même, enfin, je tiens à dire quand même que pour le moment, donc, il y a eu des rumeurs. On n'en sait pas plus, c'est Maes qui l'a dit. Donc voilà, mais à voir un petit peu ce qui s'est passé. Bref, si on sait, enfin, si je sais ce qui se passe, donc avec Sadek, bien sûr, je le dirai dans l'actu rap prochain ou celui dans 2 semaines ou plus tard, bref. En tout cas, si j'ai une information là-dessus, je le dirai bien sûr. La Funky Family fait son retour, c'est officiel en tout cas, donc voilà de ce qu'on peut savoir. Bref, il faut savoir donc que tous les membres de la FF ont mis donc le logo FF en marquant donc avec un sablier plutôt. Bref, donc voilà, retour pour ma part que j'attends fortement, Don Shoah, Raluciano, etc., etc. Que dire de plus? Voilà, donc Sat l'artificier, Don Shoah, DJ Gel, voilà, Raluciano, etc. Bref, tu comprends. Et donc il y a eu pas mal de logos qui ont donc été un peu partout, donc sur leur Instagram. Bref, en tout cas, j'ai vraiment hâte de les retrouver pour un nouveau projet. J'espère vraiment un nouveau projet, voilà, et un bon retour de la FF, ça ferait vraiment plaisir. DJ Snake fait une annonce avec PNL, enfin sur PNL, puisque apparemment il y aurait eu un truc entre eux. Bref, il a marqué, donc j'ai fait un truc avec PNL, un featuring avec PNL. Ça serait une grande première. Voilà, DJ Snake avec PNL, ce serait vraiment une grosse première pour PNL surtout, parce qu'on rappelle quand même que PNL n'a jamais fait de featuring à l'heure actuelle. Donc actuellement, mis à part sous Ademo ou NOS, il y a juste que ça comme featuring avec d'autres rappeurs. Ça, il faut le savoir. Mais mis à part ça, PNL, même, on n'a jamais eu de featuring avec personne, et ce serait une grande première avec DJ Snake. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Kalash révèle qu'il y a un album existant, pas complètement, mais existant avec Damso. Bref, franchement, c'est un featuring, donc un album en commun qui serait très intéressant. Voilà, j'aurais bien voulu un album en commun entre eux, genre vraiment comme à la Moon, ça aurait été hyper intéressant. Bref, donc il dit, on en a fait un en 2018, on l'a pas fini, mais il est violent. Donc en parlant d'album donc en commun, alors est-ce qu'il y aura un jour ou non, eh bien un album en commun entre eux avec les restants de morceaux donc qui sont déjà présents? C'est un peu la question que je me pose. J'espère qu'il y aura cet album un jour. Ça serait hyper intéressant. Bref, que dire? Je l'attends avec impatience, cet album. J'espère qu'il va sortir. Nino a son propre maillot sur FIFA. Voilà, on va l'appeler FIFA. On s'en fout de comment ça s'appelle actuellement. Ça s'appelle IEFC 24. Maintenant, on va l'appeler FIFA 24. Bref, donc ouais, Nino possède son propre maillot sur donc FIFA. Bref, donc il faut savoir qu'il y a Rema, Central C, Max Verstappen. Eh bien, c'est Nino qui fait l'objet d'une participation, donc d'un partenariat plutôt avec EA FC 24, donc FIFA. Le studio de jeux vidéo donc a désigné un maillot à l'effigie de l'artiste. La tenue est désormais disponible dans le célèbre mode de jeu Ultimate Team de FIFA 24. Bref, le mode de jeu Ultimate Team, pour ceux qui ne savent pas, permet de construire son équipe avec les maillots et les cuissons
que l'on veut, et bien cette fois on pourra donc arborer donc l'écusson et le maillot de Nino. Que dire de plus? Bah c'est très intéressant, voilà, et bah on va peut-être voir donc des gens avec l'écusson et le maillot de Nino en partie. Bref, ça va être très marrant, je pense. On commence l'actu US avec Quando Rondo. Bref, Quando Rondo, eh bien, il faut savoir que il a été arrêté par le FBI. Bref, donc il faut déjà savoir que cet été, eh bien, il a déjà été soupçonné d'être le leader des Rolling 60, voilà, un gang de sa ville natale de Savannah en Géorgie, visé donc par moins donc quand même de 49 chefs d'accusation. Il fait partie d'une liste de 19 personnes où il est accusé notamment d'être affilié à des gangs, d'utilisation illégale de téléphone ou encore de violation de la loi Street Gang Terrorism and Prevention Act. Bref, tu comprends déjà, le gars, il a un casier assez long, vraiment très très long. Et s'il a été arrêté par le FBI pour un trafic de drogue et donc pour plusieurs possessions d'armes à feu. Bref, il risque jusqu'à 20 ans de prison et il est actuellement incarcéré à la prison fédérale. Voilà, que dire de plus, mis à part que Quando Rondo risque clairement très gros dans cette affaire. Après Quando Rondo, c'est au tour de Kodak Black d'avoir des petits problèmes, puisque Kodak Black, eh bien, il a de nouveau été arrêté pour possession de drogue. Voilà. Alors il faut savoir donc que, eh bien, Kodak Black, il a vraiment bien attiré des problèmes à ce niveau-là. Bref, donc, eh bien, il est un peu retombé dans ses travers et d'après des informations du média XXL, Kodak Black a récemment été interpellé par la police, puis placé en détention. Les forces de l'ordre l'auraient en fait retrouvé en train de dormir dans sa voiture en plein milieu de la route avec des résidus de weed dans son tableau de bord et des choses blanches, voilà, que l'on se met dans le nez logiquement, voilà. Bref, qui fait un parcours dans le fessier de quelqu'un, eh bien dans la bouche, voilà, il en a eu plein la bouche, voilà. Et pour couronner le tout, eh bien le rappeur avait également un petit sachet donc dans la poche de cette substance toute blanche. Bref, tu comprends bien que Kodak Black, eh bien il est pas tiré d'affaire. J'espère vraiment qu'il va se sortir de cette merde parce que le gars, il est, il est vraiment plongé dedans à mort. J'espère que quelqu'un va l'aider. Il est peut-être temps de l'aider quand même. Voilà, et il serait temps parce que bon, ce serait quand même dommage de perdre un rappeur aussi talentueux que lui. Voilà, quand même, il a sorti pas mal de hits ces dernières années. Ce serait quand même dommage. Bref, j'espère que quelqu'un va vraiment l'aider et le sortir de cette misère. 50 Cent se fout littéralement de la figure de Rick Ross, mais pas que, voilà. Bref, donc, il faut savoir donc que 50 Cent donc, se fout des chiffres de vente de Rick Ross et Meek Mill. Bref, donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Meek Mill et Rick Ross ont sorti un album du nom de Too Good To Be True qui aurait donc vendu à peu près 31 000 albums, voilà, au cours de sa première semaine. Et donc il dit, si vous vendez 31 009 albums, je ne devrais pas vous parler, dit le rappeur donc. Bref, là-dessus, Barry Cross a répondu avec un tacle aussi légendaire. Voilà, et que dire de plus, hein, voilà, il a fait toute une vidéo là-dessus en parlant donc dans le fait d'aller un peu se faire voir. Bref, et bien voilà, le clash n'est pas fini entre les deux, et on espère qu'un jour ou l'autre ça va peut-être se calmer. Kanye ou Kanye West, c'est comme tu veux, on s'en fout. Il travaille pour le moment sur le développement de sa propre chaîne d'information. Ouais, le mec il va nous sortir un BFM ou un CNews ou un LCI ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est les chaînes que je connais. Chez nous c'est LN24 en Belgique. Voilà. Mais je sais pas si ça marche en fait parce que je regarde pas. Mais non, on s'en fout, voilà. Bref, donc, eh bien, il faut savoir donc Kanye West, eh bien, pour le moment, il est en grande forme. Il travaille un peu partout. Le mec, pour le moment, il est chaud patate à sortir un projet avec T Dolla $ign. D'ailleurs, on a eu la cover, on a eu le feat. Voilà, apparemment, on aura Playboi Carti, Future, Quavo, Young Thug, Nicki Minaj, Lil Baby, James Blake ou Chris Brown encore. Donc, ce que l'on comprend là-dessus. Bref, le projet s'appellera Volture et en même temps, il travaille sur une chaîne d'information, voilà, où on va avoir de l'information en continu. Bref, j'espère que ce sera bien, j'espère que ça marchera pour lui et que on va pas mettre des bâtons dans les roues de Kanye West et que son projet va aboutir et en bien, bien sûr. On termine donc l'actu US avec D-Tank. Bref, le rappeur du Bronx
signé apparemment chez Cook Boys de French Montana, eh bien, devrait sortir très prochainement. Et quand je dis très très prochainement, eh bien, c'est le mois prochain, le 8 janvier 2024. Voilà, bref, c'est un retour qui fera, j'espère, plaisir et qui va pas non plus se faire tuer ou retourner dans ses travers de gangster et qui va plutôt se concentrer sur la musique. Bon retour de la part de D-Tongue aussi, j'espère. Bref, que dire de plus? Bah, j'espère vraiment que, eh bien, il va nous faire des bonnes drills comme on aime. Bref, en tout cas, rendez-vous donc le 8 janvier pour la sortie de prison de D-Tank. Les coups de cœur de cette semaine, on commence tout simplement avec Jack Harlow et Dave pour Stop Giving Me Advice. On a Zola et Kobalade pour aller sans retour. On a donc Youngma aussi qui fait son retour. Ça faisait longtemps donc que j'avais pas écouté du Youngma et ça fait plaisir. Avec Open Scar. Bref, donc on a aussi Toussi avec IDJ, enfin GAF. Bref, donc après on a DaBaby avec No Finsta. Bref, après donc on a French Montana et Lil Baby pour OK. On a donc Fredo Bank avec Act Like You Counting. Bref, après donc on a Offset avec Blame It on Set. On a donc Trippie Redd avec 1716 Osage. On va le dire en français, je pense que c'est mieux. Playboy Carti aussi de retour. Voilà, il a sorti un petit clip, ainsi, comme ça. Bref, donc Music aussi va faire bientôt aussi son retour. Bref, Music c'est son prochain album. Bref, pour le titre Ur the Moon. Donc voilà, n'hésitez pas à y checker Ur the Moon, le retour officiel de Playboy Carti. Bref, Pharrell Williams avec Soily et Hero Alengero pour Airplane Ticket. Bref, on a Soul King avec un remix de Casanova avec Lola Indigo et Hervé FV. Bref, donc après on a Jul avec La Fusion et Alonso. Et très sincèrement, c'est un très bon son. Bref, c'est pas comme d'habitude, un peu Zumba, etc. Bref, Samouskou avec Guy de Besbar pour Célèbre. On a donc l'allemand avec KB9 en featuring avec Maes. On a donc Mister You avec ISK avec Pat Ciné. On a donc Canoë avec Argentaf. Et d'ailleurs, très grosse progression de Canoë, je trouve. N'hésitez pas à y checker. Tovaric avec 240 qui fait son retour. On a donc Caris avec Rorash Freestyle. Bref, voilà. Rochash. C'est un peu chelou comme nom. Hein. Voilà, freestyle en tout cas. Bref, donc voilà, c'est donc les coups de cœur de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, on va parler donc de 32 kills, donc ça s'écrit donc kill avec un Z à la fin. Bref, c'est un rappeur que j'ai découvert il y a un an d'ici avec Bloodbath et bah depuis un an en fait, bah il y a plus de nouvelles de lui. Alors si vous savez les gars s'il est encore en vie ou quoi caisse, j'aimerais bien savoir parce que bah il y a plus vraiment de trucs en fait de lui et bah je trouve ça assez chaud là-dessus. Bref, le mec il a été hyper actif et depuis en fait 2022, bah il y a plus rien. Voilà, et c'est assez dommage parce que bah je suivais deux trois petits trucs ainsi, voilà deux trois petits sons etc. Mais depuis en fait vraiment plus rien. Bref, son dernier son donc s'appelle Broken Blick. Voilà, sorti en 2022, mais depuis plus rien. Alors est-ce qu'il est en prison, mort ou alors dans d'autres trucs? C'est un peu la question que je me pose. Donc si vous avez des informations, ce serait bien. Bref, en tout cas, c'est la découverte. N'hésitez pas à y checker. Donc 32 kills disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine. On commence donc avec Sol à Lune, avec L'Enfant de la Pluie. Hugo TSR avec Jeudi, d'ailleurs très bon projet de Hugo TSR. Oldie P avec Je m'appelle Sidi. Roadblock avec Faux Départ. Sadek avec Nick le Casino 2. Foot Corner avec du Nord au Sud. On a donc Prisley avec Escalade. Wimil. On a donc Bakary avec Supernova. D'ailleurs, n'hésitez pas à y checker Bakary. Très bon artiste que j'apprécie fortement. On a donc SVUDVDE avec Sodat. Bref, on a GSX avec Antebellum.
On a donc Poupy avec SS23, on a PK avec l'Imparle de l'autre, on a Samy avec Club Espoir, on a donc Koshi avec Vision, donc ça s'écrit K-O-S-H-E-E, voilà, bref, donc avec Vision. On a donc pour, eh bien, le rap US avec Blue et Notes pour Africa. On a Cavalier et Kelly Chris pour Black Countdown. On a Nicki Minaj avec Pink Friday 2. On a Kalan FRFR avec No Too Hard Understand. On a donc James Leroy avec tout simplement We Warmest Winter Ever. On a donc Napoléon Da Legend avec Crazy DJ Bazaro avec Yellow Kate. Willow Cake plutôt. Bref, on a Roddy Rebel de retour avec Back Outside. On a donc Smoke DZA avec Flying Lotus pour Flying Object Extended Version. On a Moko pour Godfrey Berner avec donc OGZ pour Troopy. Voilà, c'était donc les projets de cette semaine. N'hésitez pas à aller checker, il y a 2-3 petits trucs assez intéressants. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement, donc la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.